Moïse avait donné un héritage aux 2 tribus et la demi-tribu de l'autre côté du Jourdain. Mais il n'avait point donné aux Lévites d'héritage parmi eux. Les fils de Joseph formaient 2 tribus, Manassé et Éphraïm. Et l'on ne donna point de part aux Lévites dans les pays. Si ce n'est de villes pour habitation et les banlieues pour leurs troupeaux et pour leurs biens. Verset 5. Les enfants d'Israël se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Et ils partagèrent les pays. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Jephuné, les Kénisiens, lui dit: Tu sais que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Kadesh Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadesh Barnéa pour explorer les pays. Et je lui ai fait rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. Verset 9. En ce jour-là, Moïse jura en disant: les pays que ton pied a foulés sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel. Maintenant voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert, et maintenant voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Verset 12. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans cet endroit. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim, qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai, comme l'Éternel a dit. Verset 13. Josué bénit Caleb, fils de Jephuné, et lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephuné, les Kénisiens, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Verset 15 pour finir. Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Les pays furent de l'or en repos et sans guerre. Parole du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Le thème qui nous a été donné, c'est donne-moi cette montagne. Que Dieu nous donne cette montagne. Et la première des choses que j'aimerais te faire voir, c'est qu'il est important de savoir quel type de montagne tu dois demander à Dieu. Quel type de montagne Dieu doit t'accorder. Parce qu'il est impossible de prendre quelque chose que tu n'as pas encore étudié. Il est impossible de prendre quelque chose que tu n'as pas encore mis à cœur en toi-même. Tu ne peux pas utiliser un téléphone si tu ne connais pas la marque du téléphone. Tu ne peux pas utiliser un téléphone si tu ne connais pas les caractéristiques du téléphone. Alors il est important, avant toute chose, que l'on puisse connaître, que l'on puisse savoir quelles sont les caractéristiques de cette montagne. Amen. Et la première des choses que je veux te dire, c'est qu'à chaque fois que le terme montagne était cité dans la parole de Dieu, le terme montagne était comme un lieu fortifié. C'était un lieu solide. C'était une élévation qui touchait la terre et qui touchait le ciel. Vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois qu'il y avait des prophètes qui allaient prier et qui allaient chercher Dieu, ils allaient le chercher dans des montagnes. À chaque fois qu'un homme allait faire un sacrifice pour bâtir un autel, il le faisait particulièrement sur une montagne. Parce qu'une montagne, est un lieu fortifié. 2, c'est un lieu qui rassemble le ciel et la terre. Vous allez vous rendre compte d'une chose. Lorsque l'on parle de montagne dans la parole de Dieu, là où Élie a vaincu les prophètes de Baal, c'était sur une montagne. Là où Ézéchiel a été tiré pour qu'il puisse prophétiser sur les eaux desséchées, c'était sur une montagne. Là où Jésus a vaincu la mort, c'était sur une montagne. Parce qu'on nous dit qu'on a crucifié Jésus sur un lieu qu'on appelait lieu du crâne. Lieu du crâne était une montagne. C'est ce qui veut dire que la résurrection, que le renouveau de vie que tu as eu en Jésus, tu l'as eu sur une montagne.
C'est pour ça qu'il est intéressant et important de parler de montagne lorsque je suis chrétien. Parce que la montagne est un lieu qui touche le ciel et qui touche la terre. Et la prochaine chose que j'aimerais te dire, c'est que une montagne peut soit t'appartenir, soit appartenir à une autre personne. Et lorsqu'elle n'appartient pas à toi, elle porte deux natures. Mais aujourd'hui, je parlerai simplement d'une seule nature. Lorsque une montagne ne t'appartient pas, la première des choses qu'elle fera dans ta vie, elle sera un obstacle. La première des choses, lorsque une montagne ne t'appartient pas, elle sera un obstacle. Tu vas te rendre compte d'une chose, c'est que tu peux étudier, mais à un certain moment, tu sors des oppositions. Sache qu'il y a une montagne. Tu peux faire des longues études, tu peux avoir un beau mariage, mais lorsque tu entres dans le mariage, tu te rends compte qu'il y a des oppositions. C'est qui veut dire qu'il y a une montagne. Parce qu'une montagne, lorsqu'elle ne t'appartient pas, la première des choses qu'elle fera, elle sera un obstacle pour ta vie. Vous allez vous rendre compte qu'il y a de ces personnes. Tu as marché dans une vie glorieuse, mais à un certain niveau, il y a une montagne qui t'attend parce qu'elle ne t'appartient pas. Tu vas te rendre compte que tu as réussi de bac 1 en bac 3, mais lorsque tu cherches un travail, tu sens qu'il y a une opposition. Il y a une montagne qui t'attend quelque part. Parce que la première des choses qu'une montagne fera lorsqu'elle ne t'appartient pas, elle sera un obstacle pour ta vie. Et la deuxième des choses que la montagne fera lorsqu'elle ne t'appartient pas, elle va imposer sur ta vie ce qu'on appelle un esprit de retard. Tu vas étudier, tu vas faire tout ce que tu veux, mais lorsque la montagne te retient, elle te met en retard. Parce que tu ne vas plus bouger, et celui qui n'avance pas recule directement. La montagne sait que tu as le pouvoir, la montagne sait que tu as la force, la montagne sait que tu es grand, mais la montagne sait aussi que tu n'as pas le temps. Tu peux être fort, costaud et lancé, mais la seule chose que la montagne fera pour te bloquer et te tuer, c'est jouer avec ton temps. Parce que celui qui joue avec des secondes, joue avec des minutes. Et celui qui joue avec des minutes, joue avec des jours. Et celui qui joue avec des jours, joue avec des années. Et celui qui joue avec des années, joue avec ta vie.